Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les amoureux du football, tous les supporters de l'équipe nationale et de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour cette nouvelle vidéo, on va parler des huitièmes de finale, plus précisément celui entre l'Algérie et la République démocratique du Congo, car c'est officiel, ces deux équipes s'affronteront pour les huitièmes de finale. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de vous abonner à cette chaîne qui est nouvelle pour moi. C'est une chaîne de secours, passe aveugle, en plus de celle de Renard des Surfaces. Je vais vous demander de liker et de la partager et surtout vous abonner pour ne rien rater de l'actualité sportive. Merci du fond du cœur. Alors les amis, on rentre dans le vif du sujet. On va parler d'abord de l'historique des confrontations entre ces deux étoilés du continent africain. Première confrontation officielle en Coupe d'Afrique des Nations, c'était en phase de poule à la CAN 88 au Maroc. Dernier match de poule, l'Algérie était en difficulté, victoire oblige et contrat rempli, 1-0 pour l'Algérie qui s'était qualifiée en demi-finale de cette CAN et qui avait fini parmi qui avait fini troisième de cette CAN en battant le Maroc au penalty. Ensuite, c'était à la CAN 2000, 12 ans plus tard, en phase de poule. Algérie 0-0 face à la République démocratique du Congo. On se souvient de cette génération emmenée par Nasser Sonjak, les Tasfaout, les Moussa Saïb, les Saifi, les Moussouni, les Bilal Zeri, qui avaient fait une belle canne, qui était éliminé en quart de finale par le Cameroun, 2-1 sur les fils. D'ailleurs, le Cameroun qui l'a remporté par la suite face au Nigeria au tir au but en finale. Ensuite, il y a eu 3 matchs amicaux et 3 matchs sur le même score, un but partout, un but partout, un but partout. Le premier match amical, c'était en 2002, un but partout en Algérie. Le deuxième match amical, c'était à Goussainville en 2008, un but partout. Et enfin, le dernier match amical, c'était à l'époque de Belmadji, un but partout à Blida, juste après la Coupe d'Afrique des Nations remportée par l'Algérie en Égypte, avant d'affronter la Colombie. Bien sûr, il y avait une équipe remaniée et la République démocratique du Congo était en reconstruction. On voit bien que ces deux étoilés du continent se respectent. On voit bien que ces deux étoilés du continent se sont peu affrontés, mais on dirait qu'ils se connaissent plus que d'autres équipes auxquelles ils ont affronté plus de fois. Donc on voit bien la complexité de ce match. On sent que ça va être serré. On sent que ça va être un choc. On sent que ça va être chaud car ces deux peuples sont des peuples très fiers. Ce sont des peuples qui sont amoureux de football et surtout amoureux d'ambiance et de leur équipe nationale. Les amis, en attendant, en attendant la rencontre face à la Guinée équatoriale, on rentrera dans les détails un peu plus, joueurs à suivre côté République démocratique du Congo, quel joueur il faut marquer, quel joueur il faut suivre de près, quelle tactique va falloir mettre en place face à cette équipe qui est très coriace. Je rappelle que la République démocratique du Congo est qualifiée en barrage final intercontinental en battant le Nigeria, s'il vous plaît. Le Nigeria qui fait une très très belle compétition pour le moment, le Nigeria qui est en train de marquer les esprits. La République démocratique, on voit bien, du Congo, on voit bien que c'est solide, on voit bien que c'est en pleine confiance. Ils ont fini deuxième de leur groupe D, derrière le Sénégal au goal à virage, puisqu'ils ont accroché le Sénégal un but partout. Ils menaient même 1-0. Ce fameux Sénégal qui devient un adversaire coriace pour eux. Donc on voit bien que c'est une équipe à ne pas prendre à la légère. Donc les amis, je reviendrai vers vous pour plus de détails, pour rentrer plus dans la tactique. En attendant, je vous dis bon visionnage. Salam alaikum, que la paix soit sur vous.